Bonjour et bienvenue dans cette émission où la Syrie est à l'honneur aujourd'hui. Merci au CRFP de Béziers, le Centre régional de la formation professionnelle, de nous ouvrir ses portes. Et merci de me permettre de poser le micro au cœur de toutes ces belles rencontres que j'ai choisi de vous présenter. Voici Khouloud Haddad. Khouloud Haddad est syrienne. Elle vit aujourd'hui dans le sud, à Béziers. Khouloud, qui a vécu à Damas, est ingénieure en génie civil, mais elle ne peut exercer son métier en France et pour cause. Son diplôme n'est pas reconnu. On se demande d'ailleurs pourquoi, en 2021, l'État français ne propose pas d'équivalence au diplôme étranger acquis hors Union européenne. Pourquoi ces femmes et ces hommes venus tenter l'expérience sont contraints de changer de profession et troquer leurs années d'études et leur savoir contre des métiers de seconde classe. Alors, comme d'autres l'ont fait avant elle, Khouloud se cherche une voie professionnelle, quitte à sacrifier son métier d'ingénieur. Mais elle aime la France, sa vie est ici, et elle doit cette nouvelle vie à son mari. J'ai rencontré mon mari en 2010 dans le fête de mariage dans mon village parce qu'on est dans le même village. Elle était en voyage en Syrie parce qu'il s'installe en France depuis 2002. Elle a fait des études de chirurgien dentiste en Syrie, mais ici en France, il a fait un diplôme après les études, master. Et après, en 2010, fin 2010, début 2011, on est mariés. Et après, quand j'étais travaillé en Syrie, j'attends les papiers pour finir mon travail en Syrie pour poursuivre mon mari fin 2012. Vous travaillez où en Syrie? C'était quoi votre profession là-bas? Je suis ingénieure en génie civil. Alors, j'ai travaillé au ministère des Transports. J'ai travaillé pour suivre des projets routiers, quelques projets parce que ça fait pas longtemps, 5 ans. Et après, quand je suis venue ici, la première fois en 2013, j'ai appris le français à l'UFI pour 200 heures. Et en même temps, j'avais le premier enfant. Et après, je reste un petit peu dans la maison pour occuper mon fils. Après, je continuais le français à la Croix-Rouge. À la Croix-Rouge aussi, c'était période magnifique parce que j'ai appris beaucoup de choses. Je reste longtemps parce que comme j'ai aussi accouché 2 fois, j'ai 3 enfants, j'étais en congé parental pendant 10 ans. Alors pendant 10 ans, je suis allée à la Croix-Rouge pour apprendre le français et aussi, je continuais avec le FLE. Comme j'ai inscrit à Pôle emploi, ils m'ont proposé de faire le FLE. Et comme les enfants ont un peu grandi et elles vont à l'école, c'est le temps pour moi pour continuer dans la vie, pour travailler, pour existe dans le travail. Pour exister dans le travail. Exister dans le travail. Vous étiez ingénieur,
dans votre pays. Oui. Est-ce qu'en France, vous pouvez exercer ce même métier? Alors, il faut faire l'équivalence de mon diplôme. J'ai j'ai mis mon dossier pour mon diplôme et mes études dans le ministère de l'Éducation pour faire l'équivalence, mais j'ai pris où j'ai obtenu l'attestation de comparabilité. J'ai pris l'attestation pour maîtriser le métier. Ça veut dire que demain, vous pouvez à nouveau être ingénieur en BTP, c'est ça, en France? Alors, comme les études, c'est différent entre la Syrie et la France, on peut dire que je ne peux pas travailler comme ingénieur, mais dans le domaine, oui, parce que j'ai obtenu le niveau 2 dans ce métier. Est-ce que vous pourriez refaire des études, du coup, pour atteindre votre niveau de Syrie, enfin le niveau d'ingénieur? Est-ce que vous souhaitez reprendre des études? Pour maintenant, non, parce que j'ai envie de travailler tout de suite. C'est le temps pour gagner l'argent, pour faire qu'est-ce que je veux. Votre mari est installé comme dentiste en France? Malheureusement, non. Il travaille dans le domaine de la santé, mais pas comme dentiste parce qu'il faut aussi faire l'équivalence de son diplôme, mais malheureusement, il ne peut pas passer le concours. Il faudrait qu'il reprenne toutes les études, non? Soit, oui, prendre toutes les études, soit passe le concours. C'est ça. امزجي الراحة وهيا واسقني صاف المدام واسقني صاف المدام. Est-ce que venir en France, justement, c'était un choix ou ça a été pratiquement imposé par la vie? Alors, c'est un choix de faire l'aventure, de savoir un autre pays, parce que j'aime le voyage, j'aime découvrir des autres cultures. Et aussi comme la France, comme dans ma tête, dans le traditionnel, c'est un pays magnifique pour savoir et pour découvrir. J'aime beaucoup. Et j'ai la chance de savoir, de découvrir la France. Vous aviez la France dans vos études de l'école? On parlait de ce pays? Alors, c'était, on peut dire, dans l'histoire, la France était en Syrie. Pas longtemps, parce qu'avec l'occupation, le français, alors ils ont quitté la Syrie en 1946. Alors, c'était toutes les choses, comment je dis, tous les monuments en Syrie, c'était la France qui a fait ça. Alors, c'était une période magnifique, par exemple, des hôpitaux, des écoles, des routes aussi, toujours les trains, des trains, beaucoup de choses la France a fait le base en Syrie. Et est-ce que vous pensez que suite au départ de la France, ça a changé le pays? Est-ce que le pays a continué d'évoluer? Alors, on peut dire oui, parce que comme la France a donné les bases partout, alors on peut dire oui, on continue de travailler comme le français, comme tout. Mais malheureusement, les dernières 10 ans, comme vous connaissez, comme tout le monde connaît, que c'est la guerre en Syrie et comme on recule plus de 100 ans avec la guerre, malheureusement. C'était toutes les choses détruites.
à peu près. Il y a des villes qui détruisent 100%, malheureusement. Mais il y a des villes, non, elles restent pour continuer à vivre. Vous voyez comment justement la situation en Syrie? Qu'est-ce que vous avez envie d'en dire, vous? Alors, la Syrie, on peut dire un seul moment, la Syrie, c'est le pays de la guerre mondiale. C'est ça, tout simplement. Tout le monde veut abattre tout le monde en Syrie, malheureusement. On peut dire ça. Si la France, l'Amérique, l'Iran, l'Irak, Daesh, tout le monde veut faire la guerre chez nous. Et pourquoi? Parce que il trouve ce pays comme ça commence avec le civil guerre. La guerre civile. La guerre, elle commence avec la guerre civile et après, elle continue et elle change ou est transformée en l'autre guerre. Toujours la guerre, malheureusement, comme l'Irak. Et vous pensez que le président actuel dont on parle tant, justement, favorise cette guerre? Non, alors, c'est un avis personnel. Pour moi, si le président c'est différent, alors la Syrie, elle tombe depuis la guerre. Mais la Syrie résiste jusqu'à maintenant avec le président maintenant. العيون النرجسية تورث القلب السقام تورث القلب السقام. Qu'est-ce que vous diriez, vous, de la condition de la femme, justement, d'abord en Syrie? Alors, en Syrie, comme je dis déjà que la France était en Syrie, alors il y a beaucoup de droits existent pour les femmes en Syrie. Mais malheureusement, ça fait 10 ans à peu près, ou on peut dire 20 ans, qui commencent à prendre les choses de mal pour les femmes, à cause de la culture, à cause de le mode d'éducation. Mais avant, on est comme la France. On a beaucoup de droits. Ça fait longtemps que les femmes, dans le Parlement, dans l'hôpital, il y a beaucoup de femmes sont ministres, beaucoup de choses bien en Syrie. Mais avec la guerre, non, on recule, toujours on recule. Vous avez encore votre famille là-bas en Syrie? Oui, ma famille, mes parents et mes frères habitent en Syrie, toujours. Et vous pouvez les retrouver des fois? Oui, alors comme j'ai dit que il y a des villes résistent encore en Syrie. Ma famille habite à Damas, la capitale, et toutes les années je voyage pour un mois pour visiter ma famille et ma belle famille aussi. Alors on vient de vivre une année quand même assez exceptionnelle, l'année 2020. Comment vous la voyez cette année, vous? Qu'est-ce qu'elle vous inspire? Alors, c'était mal. J'espère que va finir bientôt. Parce que cette année, avec le Covid, je ne peux pas voyager pour voir mes parents et mes frères, ma famille et mes amis. On est prisonniers chez nous, malheureusement. C'était un an exceptionnel pour tout le monde, pas pour moi, pour tout le monde. C'était pas bien. J'espère qu'elle finit bientôt. Est-ce que quand même vous avez profité de cette période pour créer des choses ou pour trouver des occupations que vous n'aviez pas avant? Parce qu'on dit que 2020 est une année de création. Comme on est prisonnier chez nous, mais on travaille toujours. Alors, avec mes enfants, toujours les devoirs, on travaille en ligne, et pour moi aussi. Mais en plus, on a fait du sport en famille.
beaucoup de choses. J'ai passé beaucoup de temps avec les enfants pour créer des choses, pour jouer avec eux. Oui, on passe le temps avec les enfants. On arrive pratiquement à la fin de 2020. Comment vous voyez l'année prochaine? Qu'avez-vous d'envie d'y faire de cette année 2021? Alors, j'espère, j'espère que le Covid va disparaître pour continuer à vivre tranquillement. Si vous aviez un message à dire au monde, qu'est-ce que vous auriez envie de donner comme message très personnel? Aimez-vous, aimez tout le monde, oubliez les choses mal et proposez toujours l'amour entre vous. Oui, c'est mon message. زنها حسن ابتسام زنها حسن ابتسام سيدي لي فيك غياب. Merci à Rouloud Haddad pour ce vibrant témoignage. La musique est de Wahed Bouassoun, une autre Syrienne exilée à Paris. Quant à moi, je vous retrouve bientôt pour de nouveaux rendez-vous, de nouvelles rencontres sur la chaîne du son et des oreilles. À très vite.